Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Talk pour cette deuxième de la saison. L'Olympique de Marseille avance tout de suite cette saison avec déjà 2 victoires en championnat. On va en parler tout de suite avec le sommaire de l'émission. Je le disais donc, l'OM s'impose 1-0 à Nantes, but de Lucas Ocampos. On va décrypter ce qui s'est passé avec nos invités en plateau. On parlera également de Maxime Lopez. Faut-il vraiment en faire un titulaire indiscutable cette saison ? On avancera vers le dossier du buteur avec la dernière rumeur, Arkadiusz Milik, pour faire plaisir aux aficionados de la Serie A. Et puis rendez-vous en terre inconnue, sans Frédéric Lopez, mais avec l'Olympique de Marseille du côté de Domzal. Et j'ai le plaisir d'avoir une équipe old school ce soir autour du plateau. Messieurs, on commence avec les habitués, ceux qui ont ouvert finalement le talk. Old school, ça veut dire l'ancienne école, René. Maxence Volpe et Fabrice Céleschi qui étaient là la première émission ensemble. On vous a réunis ce soir. C'est bien, on va le faire de plus en plus, j'espère, cette saison, de vous réunir parce que finalement l'un c'est le lundi, l'autre c'est le jeudi et puis du coup vous voyez jamais, vous confrontez jamais vos avis. Ça. Messieurs, bonsoir. Salut. On a l'occasion de les confronter à la maison en regardant les matchs ou au stade. Donc, et se confronter de plus en plus. Dans le fond, oui, mais il y a plein de petits détails sur lesquels. Il y a juste 2-3 détails de règlement que Babou n'a pas compris que les mecs étaient volontaires ou pas volontaires. Voilà, c'est. Pendant la maison, il lui dit ouais, mais hier à la maison, tu m'as pas dit ça. En face de vous, messieurs, René Malville. Bonsoir tout le monde. Évidemment, qu'on ne présente plus. Qui a même envoie des tweets à Macron. Enfin, des invitations. Des invitations. Tu as pris une dimension cet été incroyable. Moi j'aime bien des coups comme ça, mais c'est pas la première fois que j'en fais. Maintenant il y a les réseaux sociaux, les mecs ils le savent. Mais toute ma vie ça a été ça. Et puis ça m'a fait des drôles de trucs. Comme je dis sur Twitter, il m'a dit Pierre Monroy, moi Seigneur Achegaï, mais que sur des paris comme ça. Claude Nougaro, Magdane dans mon banque, mais que sur des paris comme ça. Là, mais Magdane. Mais ça va, il y a les réseaux sociaux, tout le monde au courant, mais eux aussi, j'avais pas besoin des réseaux sociaux à l'époque pour éviter un tel. Et à côté de toi, il y avait d'autres réseaux. Michel Aliaga, responsable des sports France 3 Provence-Alpes, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, comme très souvent. C'est un plaisir. Et tu sais, je vais te faire mon jeu. J'ai invité Macron à 20 minutes. Je pense qu'il n'y en a pas. Il y a 99 qui ne viennent pas. Mais simplement qu'il m'envoie une réponse, ce serait déjà génial, non? Oui. Ah, bon, oui. Après, je le vois mal te répondre non. Voilà. Et bien, même qu'il me réponde non, mais déjà qu'il réponde, c'est que ça va, quoi. Bon, on va suivre ça sur Twitter. En tout cas, on va parler de foot, on va parler de l'Olympique de Marseille, on va parler de cette victoire à Nantes, arrachée. Je pense que c'est le cas de le dire. Babou, c'est ton avis aussi. C'était compliqué ce match et finalement, l'essentiel est fait, non? Ouais, c'était compliqué à jouer. Je pense que c'était compliqué à regarder aussi. Ça n'a pas été évident. Je pense qu'on a tous été devant la télé en train de se dire il manque quelque chose, surtout en première mi-temps. On a failli. Il y a eu ce gardien qui a empêché un petit peu, qui a retardé l'échéance. Mais après, Et après, bon, personnellement, il m'a manqué la petite patte magique de Payet peut-être sur ce match-là, et c'est vrai qu'on a souffert jusqu'au bout, mais bon, comme l'a dit Garcia, et là je suis assez d'accord avec lui, des matchs comme ça, il faut aussi les gagner, c'est peut-être ces points-là qui compteront à la fin. Michel, c'est ton analyse aussi, match très compliqué, mais au final il y a les 3 points, c'est ce qu'on retient? Ouais, pas grand-chose à rajouter à ce qu'a dit Babou. Il y a deux analyses. Il y a une analyse où on va dire, c'est peut-être la vérité, peut-être entre les deux, c'est que on prend ces 3 points, comme tu viens de le dire, 2 matchs, 6 points, on s'en fout, d'autant qu'il manquait 2 à 4 joueurs dans la future équipe de l'Olympique de Marseille. Dans les 4 joueurs, je mets Payet et Amavi. Et puis il y a une autre façon de dire que on a quand même des manques. On l'a vu contre Dijon pendant 45 minutes, et on l'a vu hier contre Nantes qui est pas capable de marquer un but en 2 journées. Donc il y a quand même un urgent besoin de renfort. On va en parler évidemment du mercato, le mercato qui bat son plein et qui dure encore 17 jours. Voilà, on le dit, il y a encore 17 jours, mais non, finalement il n'y a plus que 17 jours pour l'Olympique de Marseille. René, ce match, tu l'as vécu avec des supporters, hein, tu m'en parlais avant l'émission. Je me suis plus régalé avec l'ambiance au Gold Eagles. T'es déçu ou pas? Est-ce que tu fais partie des supporters déçus par ce match? Parce qu'il y a la victoire au bout quand même. Oui, mais moi, des fois la victoire... ça te suffit pas? Moi j'aime bien gagner avec les honneurs. Moi, de dire, allez, j'ai gagné. Non, moi, j'aurais aimé gagner quand même d'une autre manière. Voilà.
Et on s'est régalé au Goldigas avec on était une quarantaine, partout et tout. La mienne c'était bien, mais le match en lui-même, la première mi-temps, on s'est fait chier comme des armoires, et le match en lui-même, Comme des armoires, je ne suis pas content du contenu. Voilà. Après, René, Des j'ai essayé de faire court dans le préambule. Faut pas oublier que c'est notre 4e match en 15 jours. On voit Bordeaux et Nice qui ont énormément souffert. Qui ont une qualification qui n'a pas eu lieu en Coupe d'Europe, et Nice qui a perdu 2 matchs en championnat. Toi, tu es à 100% en 4 matchs. Il fait chaud, préparation, il te manque des joueurs. Donc il faut aussi voir ça. Ce ne sont pas des excuses, comme tu le dis souvent. Ce sont des faits. C'est-à-dire que il faut aussi avoir un petit peu des circonstances atténuantes. Question à répondre, René. J'ai une chose, Michel. Tu sais qu'on a l'occasion de discuter souvent. Et moi, je te dis un truc. Si tu dois avoir des renforts pour enfin battre nettement Nantes, moi, ça ne me convient pas, ça. Parce que hier, tu luttes pour battre Nantes. Mais... Si tu me dis, tu vas voir, on va avoir des renforts, Nantes, on va bien les faire en marron plus nettement. Non, moi, je veux lutter. Je parle même pas de Paris, parce qu'allez, on va pas se faire des fleuves-là. Mais moi, je veux lutter à armes égales avec Lyon, Nice. Mais ils ont des matchs compliqués aussi. Lutter à armes égales contre. Oui, mais contre ces équipes-là, ça veut dire que tu pars du principe que Nantes, Guingamp, et tu vas y aller chez eux. Tu vas leur marcher dessus, tu vas gagner tous les matchs 3-0. Tu sais que tu le sais très bien. Depuis le temps, je dis pas que je vais leur marcher depuis le temps que tu suis le foot, depuis le temps que tu suis le foot, même avec les plus grosses équipes de l'Olympique de Marseille, tu as eu des matchs où tu as gagné péniblement 1-0, et c'est ça qui fait le charme du football. 3 ans la saison, allez. Ouais, mais Nice et Lyon, ils ont des matchs compliqués aussi, non? Au témoin de doute. La preuve, Nice a déjà, comme je le disais, on a déjà perdu, et ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. C'est moins compliqué. Lyon, il marque parce que le goal il se trouve à la 60e, sinon on ne sait pas ce qui se passe. Première journée, ils ont un penalty sympathique. Très sympathique. Ils ont un potentiel. Je suis désolé, on oublie d'où on vient, René. On avait 17 joueurs en bois, on en a encore 5 ou 6, et on a remplacé que 9 joueurs, donc on a un effectif juste pour jouer les premiers rôles. René, il nous en manque 3 ou 4 encore, et c'est pour ça qu'on souffre contre Nantes. Non mais tu as raison quand tu dis on oublie, mais combien de fois je le mets sur Twitter. Souvenez-vous, il y a un an, cette année en Valère Germain avait passé à la Moi, ce qui t'énerve, c'est le jeu. C'est que, oui, c'est le jeu, et puis, voilà, je trouve quand même que 9 renforts, et puis pas des moindres, et bien, on devrait produire un autre jeu. Et puis après, des fois, moi, je fais le beau, là. Ouais, mais soyez patients, les gars, bim, bam, boum. Mais tu as beau être patient à 70 ans, mais quelques temps après, la patience, ça suit un petit peu. Babou, qu'est-ce que ça serait si on n'avait pas gagné ces matchs? Bien sûr, non, mais c'est vrai que le fait de le gagner, ça rassure un peu tout le monde, mais c'est vrai que, comme le disait Michel, on a quand même pu voir des choses qu'on commençait à sentir un petit peu, qui dans le mercato, on va en parler tout à l'heure, à savoir un milieu, un défenseur, tout ça. On veut pas tous les mêmes choses, mais moi, je trouve en tout cas que dans ce match, on a vu des choses assez criantes, et pour moi, ça confirme l'idée que j'avais. Alors, vas-y, développe un petit peu. Pour moi, c'est le milieu de terrain qui pose encore souci. C'était déjà le cas l'année dernière. Moi, Quel est le souci? Je trouve que quand on fait venir Luis Gustavo, par rapport à vainqueur, on gagne en qualité. Mais par contre, on a mis un mec à la place d'un mec, et pour moi, il manquait déjà quelqu'un l'année dernière dans ce milieu de terrain. Il en manque toujours un. Je pense qu'il manque ce milieu relayeur qu'on n'avait pas et qu'on n'a toujours pas. Un gars capable de faire cette transition un peu balle au pied. Garde des munitions pour la partie où nous évoquons. Pour moi, là, il a manqué dans ce match-là. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est évident. Très bien. Mais ce que vient de dire Babou, on le disait déjà la semaine dernière, et pour moi, ça, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je préfère en plus qu'on gagne ces matchs péniblement et que ceux qui va pas ressortent, plutôt qu'on écrase, comme il vient de dire René, Nantes 4-0, et puis que finalement, les dirigeants nous disent, bon, vous voyez l'équipe qu'on a, on écrase tout sur notre passage, pas besoin de recrues. Au moins, dans la minute, je l'ai dit, au moins ce match, il a servi à voir qu'est-ce qu'il fallait renforcer les secteurs. Et moi, je suis d'accord. Maintenant, moi, je voulais un latéral gauche déjà à ma vie. Maintenant, il me faut impérativement un neuf. Moi, il paraît. On va en parler. Il paraît que vainqueur va revenir. Putain, reprends-le. On va en parler. Et après, tu ratapes sur Koscielny, là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ce gabarit, là. Il y a Steph Mandanda qui a donné son avis aussi sur le débat du jeu, de la victoire, tout ça. On va l'écouter aussi. Qu'est-ce qu'il en pense, notre capitaine? Non, notre ex-capitaine. Oui, c'est bien, on est solide, donc on ne cède pas trop d'occasions. En plus, comme je le dis, on a une part de réussite, donc tant mieux quand c'est comme ça, on profite, on continue de travailler, parce qu'il y a quand même beaucoup de petites choses à corriger, tout n'est pas parfait. Donc voilà, mais
quand ça tourne dans notre sens comme ce soir, faut profiter. Michel, faut profiter. Moi, je suis désolé, mais il a tout dit, c'est-à-dire que évidemment, on est tous autour de la table à dire que bon, match très moyen, arraché, beaucoup de choses à corriger, des renforts souhaitables, ok, mais on prend pas de but pendant ça fait 3 matchs. Même si c'est un miracle dans les 5 dernières minutes, ça fait 3 matchs consécutifs qu'il y a des clean sheets, c'est important parce qu'on parle beaucoup de la défense. Ce sont les remplaçants qui marquent, ce qui prouve aussi qu'il y a un groupe, les mecs qui sont concernés. Même Cabella qui rentre, il est à l'origine du but. Il faut le souligner, c'est vraiment lui qui arrache le ballon, qui après est à l'origine du but. Donc il faut le dire, c'est rare avec les grandes équipes de l'OM qu'au mois d'août, on est 2 matchs, 2 victoires. Donc profitons, mais ne nous voyons pas la face. On va regarder le but. Un but qui n'est pas sans rappeler, tu me le soufflais Michel, le but refusé contre Lyon, époque Bielsa, et c'est quasiment la même chose. Regardez, Babou ou Maxence, je sais pas lequel des deux veut commenter ça. On a eu des discussions un petit peu sur le fait qu'il y ait faute sur le gardien ou pas. Et au départ, Ocampos, quand il prend le ballon, il touche le ballon, il est loin du gardien, il rentre pas dans le gardien, c'est après à la fin de sa glissade qu'il hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu déjà. Il n'y a pas hors-jeu. Et donc faute non. Après est-ce qu'il y a le ballon de la main ou pas, je sais pas. Faute non. Pour moi c'est évident qu'il n'y a pas faute. Par contre pour moi il y a une petite mimine. Ouais, mais alors. C'est-à-dire qu'il peut le refuser. Non, je dis il peut le refuser. Autant le but de Lyon. C'est rigolo puisqu'on va partir du débat donc de la main, mais cette main, tu penses sincèrement que il met cette main là pour faire une main volontaire? Non mais pour moi je suis pas dans cette optique là. Donc pour moi une main c'est une main. Donc mais pour moi il y a main. C'est pas le règlement. Et je le dis quand c'est contre l'OM, donc il faut aussi le dire dans l'autre sens. Je dis qu'il n'y a pas scandale s'il refuse le but pour main. En revanche il n'y a pas faute. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Kita pour finir cette partie d'après-match? Il dit que Max Lopez soit suspendu. C'est nul parce que si ça avait été vraiment une grosse faute qui blesse le joueur au niveau où il a fait la faute, à la limite je pourrais comprendre. Mais là c'est un trébuchant parce qu'il touche pas l'épaule. C'est dans la chute qu'après il se démet l'épaule. Donc c'est pas de chance quoi. Moi je le mets sur le compte, on va dire qu'il est énervé, il perd 3-4 joueurs, il prend un but dans les 3 dernières minutes, il n'y a rien qui va et donc il sort une phrase, on va dire sur le coup de l'énervement parce qu'il n'est pas crédible. Parce que dans la même phrase il dit qu'il y a hors-jeu, c'est pour ça que je faisais souligner qu'il n'y a pas hors-jeu quoi. Très bien messieurs. Et puis Maxime Lopez lui il ne va pas jouer toutes les semaines mais je pense qu'il n'a pas dans son intention de se dire ils ont 3 déjà remplaçants, je veux le blesser pour qu'il sorte. C'est surtout qu'il est dépassé et il essaye de rattraper le coup, de faire une faute quitte à prendre un carton jaune ou quoi, mais c'est plus pour ça En même temps je pense pas du tout non plus ça, mais moi perso je suis entraîneur à la mi-temps, je le dis quand même, tu vois, je dis les gars ils ont fait leurs 3 changements. Mettez des béquilles, non mais je dis pas mettez des béquilles, j'ai dit les gars ils ont fait leurs 3 changements donc voilà. C'est pour ça. Donc on va conclure cette partie avec le classement. On a une grosse émission messieurs, on a fait un gros débrief déjà. Le calendrier déjà pour commencer jusqu'à la trêve internationale et le fameux 31 août, date de fin du mercato et date aussi de France-Pays-Bas, on en parlait. Donc on voit pas Gonzalo M. Pour l'instant, on ne voit pas Domzalo M puisque le diffuseur n'est pas connu. Mais comment ça fait que le match retour il est connu, le match aller là? Eh ben tu appelleras Bein, Canal et tous les autres et tu leur demanderas. René, je n'en sais rien. Puis il faut peut-être s'organiser pour aller diffuser le match à Ljubljana. Il doit y avoir une question d'argent, René. C'est-à-dire que la Slovénie ou le club doit être en négociation avec Bein ou Canal. Si on n'a pas de sous pour aller à Donzal, vous ne diffusez pas sinon France 3 Régions? Non, on s'abstient. Le classement, tiens, on a eu tout à l'heure le but avec l'un des deux, on va avoir le classement avec l'autre, messieurs. Eh ben ça fait un beau classement pour le début de saison. De 2 journées, on voit déjà Lyon, Paris, Monaco, l'OM, Saint-Etienne et même derrière Bordeaux, ça fait quasiment les plus grosses équipes. On a Lille milieu de tableau. On a Lille milieu de tableau, bon en mettant avec un match flamboyant et un match de n'importe quoi. C'est ça. Ce sera ça. Toute la saison. Et la nice. grosse surprise, c'est peut-être Nice, 15e, non, messieurs? Mais ouais. C'est une surprise. Pourquoi, Michel? Parce que ils sont à leur place, pas à la 15e place, mais Nice, c'est un club qui a fait un exploit l'an passé, qui fait même un exploit depuis 2 saisons, et à un moment donné, il va falloir retomber sur terre, et cette année, ils ont la Ligue des Champions au mois d'août, et on voit que gérer juillet, août, l'été, la compétition, avec le mercato, par le mercato, les gens qui viennent, etc., c'est compliqué. Ils ont eu un premier match compliqué, défensivement à Saint-Etienne, il faut aussi le dire que le calendrier est important.
Et là, Saïf Sneijder et Balotelli jouent pas. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils ont une équipe moyennasse. Voilà, on salue d'ailleurs Saïf Kaoui, qui fera le bonheur du journal des prêtés de Romain Canucci, puisque pour l'instant ça sera un journal de Saïf Kaoui. Mais en tout cas, joli but. Je sais pas si vous l'avez vu, messieurs, mais contre Nice et qui offre la victoire à 3. On passe à la deuxième partie. On va s'interroger sur Lucas Ocampos.